Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je poursuis la lecture de la partie 4 de l'ouvrage Votre foi et votre fortune de Neville Goddard. Et aujourd'hui, on va commencer cette partie 4 avec le chapitre 13, l'expression du « je suis ». Très puissant comme premier chapitre aujourd'hui. Donc je t'invite à t'asseoir confortablement, de te mettre dans un état d'être réceptif. Tu peux commencer à inspirer, expirer profondément. Et je vais commencer notre lecture. Neville commence le chapitre avec une phrase de la Bible, Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Votre conscience ou « je suis » est le potentiel illimité à travers lequel les impressions sont faites. Les impressions sont des états définis qui sont imprimés sur votre « je suis ». Votre conscience ou votre « je suis » peut être comparé à un film sensible. À l'état vierge, il est potentiellement illimité. Vous pouvez imprimer ou enregistrer un message d'amour, un hymne de haine, une merveilleuse symphonie ou du jazz dissonant. Peu importe la nature de l'impression, votre « je suis » exprimera toutes les impressions de son plein gré et sans râler. Ésaïe 53, 3, 7 fait référence à votre conscience. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Votre conscience inconditionnelle est impersonnelle. Elle n'a aucune valeur. Sans aucune réflexion ni effort, elle exprime automatiquement toutes les impressions qu'elle reçoit. Elle ne contredit aucune impression qui lui a été donnée. Bien qu'elle soit capable de maintenir et d'exprimer tous les états définis, elle reste à jamais un potentiel sans faille et illimité. Votre « je suis » est le fondement sur lequel repose l'état défini de vous-même. Mais il ne peut être défini par ces états, ni n'en dépend. Votre « je suis » ne s'étend pas et ne se contracte pas. Rien ne change, ni ne s'ajoute. Avant que chaque état ne soit défini, il est. Lorsque tous les états disparaissent, c'est le cas. Tous les états ou notions définies de vous ne sont que des expressions éphémères de votre être infini. Wow, très puissant ce que Neville est en train de nous dire en ce moment. Que nous avons un être infini et il s'exprime par « je suis ». Notre conscience qui n'est pas encore modelée dans un certain état d'être, un certain état défini. Et lorsque tous les états sont enlevés, qu'est-ce qui reste? Il reste cette conscience d'être. Cette
conscience inconditionnelle qui peut être modelée en n'importe quoi, qui est potentiel infini. Et ce « je suis », c'est toi, c'est ton vrai toi, c'est ce que j'appelle ton grand moi. Donc on continue. Neville nous dit maintenant, une impression signifie qu'il faut imprimer quelque chose sur le « je suis ». Toutes les expressions sont le résultat d'une impression. Ce n'est qu'en prétendant être ce que vous voulez être que vous exprimerez ces choses. Que tous les désirs soient des impressions de qualité qui sont et non qui seront. Je suis votre conscience, est Dieu, et Dieu est la plénitude de tout, l'infini maintenant. Je suis. Ne pensez pas à demain. Les expressions de demain sont déterminées par les impressions d'aujourd'hui. Voici le temps tant attendu. Le royaume des cieux est à portée de main. Jésus, Sauveur, a dit « Je suis avec vous pour toujours ». Votre conscience est le Sauveur qui est toujours avec vous. Mais si vous le rejetez, il vous rejettera aussi. Vous le rejetez en prétendant qu'il va apparaître, tout comme des millions de personnes aujourd'hui prétendent que le Sauveur va venir. Cela équivaut à dire « Nous ne nous sommes pas rachetés ». Vous devez cesser d'attendre que votre Sauveur apparaisse et commencer à prétendre que vous êtes déjà rachetés. Et les signes de cette prétention suivront. Lorsqu'on a demandé à la veuve ce qu'elle avait dans sa maison, on a reconnu la substance. Elle a affirmé qu'il s'agissait de quelques gouttes d'huile. On a prétendu, à juste titre, qu'il s'agissait de quelques gouttes d'une source bouillonnante. Sa conscience multiplie toute conscience. Prétendre que j'aurai de l'huile, de la joie, c'est avouer que certaines de mes dimensions sont vides. De telles impressions de manque produisent du manque. Dieu, votre conscience, ne porte pas de jugement. Complètement impersonnel, Dieu, cette conscience de tout être, reçoit des impressions, des qualités et des attributs définissant la conscience, vos impressions. Votre désir doit être déterminé par la nécessité. Les besoins, qu'ils soient apparents ou réels, sont automatiquement satisfaits s'ils sont accueillis comme des états définis, avec une intensité de détermination suffisante. Sachant que votre conscience est Dieu, vous devez considérer chaque souhait comme la parole de Dieu qui vous dit ce qui est déjà. Cessez de vous appuyer sur l'homme dont la vie n'est qu'un souffle. Quelle peut être sa valeur? Nous sommes toujours ce qui est défini par notre conscience. Ne dites jamais « je le serai ». Que toutes les revendications soient désormais « je suis », le « je suis ». Avant de demander, nous aurons une réponse. La solution à chaque problème qui accompagne un souhait est évidente. Chaque problème produit automatiquement le souhait de la solution. L'homme est entraîné à croire que les souhaits sont quelque chose qu'il doit combattre. Dans son ignorance, il rejette le Sauveur qui frappe constamment à la porte de la conscience pour être laissé entrer. Je suis la porte. Si votre souhait était exaucé, cela ne vous libérerait-il pas de votre problème? Laisser entrer votre Sauveur est la chose la plus facile au monde. Il faut laisser entrer les choses. Vous êtes conscient d'un souhait. Le souhait est quelque chose dont vous êtes conscient en ce moment. Votre souhait, bien qu'il ne soit pas visible, doit être accepté par vous comme quelque chose de réel. Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas non visible, ce qui peut être. Je suis ce que je souhaite. Je prétends laisser
entrer le Rédempteur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Chaque souhait est le coup de poing du Sauveur à la porte. Tout le monde entend ses coups. Il ouvre la porte quand il dit « Je suis lui ». Assurez-vous de laisser entrer votre Sauveur. Laissez le désir s'emparer de vous jusqu'à ce que vous soyez imprégné de la renommée de votre Sauveur. Puis, prononcez le cri de victoire. « Je suis prêt ». Donc Neville vient de nous rappeler à quel point nos souhaits sont tout simplement des paroles de Dieu. C'est littéralement Dieu qui nous dit qu'il y a un état d'être qui est proche de nous, qu'on doit simplement occuper. Et quand on l'occupe en utilisant notre « je suis », qu'on l'assume comme étant vrai, ce souhait-là, il commence à se manifester, à se créer. Il devient réel, se matérialise dans la réalité physique. Donc c'était le chapitre 13. Et on va continuer maintenant avec le chapitre 14. Circoncision. Neville commence encore une fois avec une phrase de la Bible, Colossiens 2:11. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision du Christ. La circoncision est l'opération qui consiste à enlever le voile qui recouvre la tête de la création. L'acte physique n'a rien à voir avec l'acte spirituel. Le monde entier pourrait être physiquement circoncis, et pourtant ils seraient des dirigeants impurs et aveugles de l'aveugle. Les circoncis spirituels ont levé le voile des ténèbres et savent qu'ils sont le Christ, la lumière du monde. Laissez-moi maintenant vous réaliser une circoncision spirituelle. Sur vous, le lecteur. Cet acte est accompli le 8e jour après la naissance. Non pas parce que ce jour est spécial ou différent des autres jours, mais parce que le chiffre 8 n'a ni début ni fin. De plus, les anciens voyaient dans le chiffre 8 le symbole de la clôture ou du voile qui se trouvait en eux, derrière lequel se cache le mystère de la création. Ainsi, le secret de l'opération du 8e jour réside dans la nature de l'acte, l'acte qui révèle la tête de la création, la chose immuable dans laquelle toutes les choses ont leur début et leur fin, et qui reste son moi infini, même lorsque toutes les choses cessent d'être. Ce quelque chose de mystérieux est votre conscience. En ce moment, vous êtes conscient d'être, mais vous êtes aussi conscient d'être quelqu'un. Cette personne est le voile qui obscurcit votre vraie nature. On est d'abord conscient d'être, puis on est conscient d'être humain. Une fois que le voile de l'être humain est posé sur votre moi sans visage, vous prenez conscience d'être membre d'une certaine race, nation, famille, groupe religieux, etc. Le voile à lever par la circoncision spirituelle est le voile de l'homme. Mais avant cela, il faut d'abord couper les appartenances de race, de nation, de famille, etc. Avec le Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous devez quitter père, mère et frère et me suivre. Pour mettre cela en pratique, cessez de vous identifier à ces divisions en devenant indifférent de telles revendications. L'indifférence est le couteau qui coupe. Le sentiment est le lien qui unit. Si vous pouvez voir les gens comme une grande fraternité, sans aucune division
en termes de race ou de croyance, alors vous savez que vous avez rompu ces liens. Après ces coupes, la seule chose qui vous sépare de votre vraie nature est votre croyance en l'être humain. Pour lever ce dernier voile, laissez tomber l'idée que vous faites de vous-même en tant qu'être humain, sachant que vous êtes simple. Au lieu de la conscience « je suis humain », laissez simplement le « je suis », sans visage et sans forme et sans visage. Vous êtes spirituellement circoncis lorsque l'état de conscience humaine a été abandonné et que votre conscience inconditionnelle vous est révélée comme étant votre chef immortel de la création, une présence omnisciente, sans forme et sans visage. Alors, dévoilez et éveillez, vous proclamerez et vous saurez que je suis Dieu et qu'à côté de moi, à côté de cette conscience, il n'y a pas de Dieu. Wow, Neville est en train de nous parler ce que les grands maîtres, les grands sages de l'hindouisme, du bouddhisme nous parlent dans les textes anciens, que lorsqu'on enlève toutes nos petites identités, toutes les choses qui ne sont pas réellement nous, mais qui sont plutôt des inventions, des créations, lorsqu'on enlève toutes ces choses-là, on se connecte à l'être suprême, à notre conscience d'être, à Dieu. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est ce qui vient avant tout. C'est le potentiel infini. C'est le chef de la création, le chef immortel de la création. Et on ne peut pas le conceptualiser intellectuellement parce que ce serait encore une fois d'essayer de conceptualiser le créateur avec la création. On doit sortir de l'identité de l'humain, l'identité de l'intellect, et on doit simplement aller dans l'expérience d'être, le « je suis ». Neville continue en nous disant « Ce mystère est raconté dans la Bible sous forme symbolique, dans l'histoire de Jésus, lavant les pieds de ses disciples. On dit que Jésus a mis ses vêtements de côté, a pris une serviette et l'a enroulée autour de lui. Puis, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les a séchés avec la serviette qu'il avait enroulée autour de lui. Pierre protesta contre le lavage des pieds, et on lui dit que tant que ses pieds n'étaient pas lavés, il n'avait aucune part à Jésus. Pierre répondit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus a alors dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Le bon sens dirait au lecteur que l'homme n'est pas complètement propre juste parce que ses pieds sont lavés. Il doit donc soit rejeter cette histoire, soit chercher un message caché. Chaque histoire de la Bible est un drame psychologique qui se déroule dans l'esprit de l'homme. Et cette histoire ne fait pas exception. Le lavement des pieds des disciples est l'histoire mystique de la circoncision spirituelle ou la révélation des secrets du Seigneur. Jésus est appelé le Seigneur. On leur a dit que le nom du Seigneur est « Je suis ». Je suis. Je suis l'Éternel. C'est mon nom. Ésaïe 42, 8. L'histoire explique que Jésus était nu, à l'exception de la serviette qui lui couvrait les reins ou de ses secrets. Jésus ou Seigneur symbolise votre conscience, dont les secrets sont couverts par la serviette, conscience d'être humain. Le pied symbolise la compréhension, qui doit être lavée par le Seigneur de toute croyance ou idée humaine. Lorsque la serviette est retirée pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. En bref, le fait de retirer la conviction que vous êtes humain révèle votre conscience en tant que chef
de la création. L'homme est le prépuce qui couvre la tête de la création. Je suis le Seigneur, caché par le voile de l'homme. Wow, c'était le chapitre 14. Et ça complète très bien le chapitre 13 qu'on a vu un peu avant. Lorsqu'on enlève même notre conscience d'être l'homme, d'être humain, on se rapproche de Dieu, c'est-à-dire la conscience inconditionnelle, la conscience pure. Donc, on va continuer maintenant avec le chapitre 15, intervalle de temps. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1, 3. Le moi, vous devez le comprendre, est votre conscience. Le « je suis », c'est Dieu. C'est aussi la maison du Père, qui contient tous les états de conscience inimaginables. Chaque état de conscience conditionné représente une habitation. Cette conversation se déroule en vous, votre « je suis ». La conscience inconditionnelle est Jésus-Christ, qui parle au moi conditionné ou à la conscience de Johann Schmidt. Je suis Jean sont, d'un point de vue mystique, deux, le Christ et Jean. Je vais vous préparer l'endroit, en puisant dans votre état de conscience actuel et dans celui du souhait réalisé. C'est une promesse de votre Christ ou de votre conscience à votre conception actuelle de vous-même, que vous quitterez votre état de conscience actuelle et que vous en saisirez un autre. L'homme est un esclave du temps quand, après avoir confisqué un état de conscience qui n'est pas encore vu dans le monde à l'heure actuelle, parce qu'il n'est pas encore exprimé, il perd la foi en son affirmation invisible. Il abandonne l'état et retourne à l'ancien. En raison de cette limitation de l'être humain, j'ai trouvé très utile d'utiliser un certain intervalle de temps dans ce voyage vers un logement préparé. Attendez un peu, nous avons tous déjà été perdus par le jour de la semaine, le mois et la saison. J'entends par là que vous et moi, nous avons souvent dit « Pourquoi aujourd'hui ressemble-t-il à dimanche ou à un lundi ou à un samedi ?» Nous avons également dit au milieu de l'été « Pourquoi est-ce que cela ressemble à l'automne ?» C'est la preuve définitive que vous et moi avons des idées précises que nous associons à des jours, des mois ou des saisons différents. Grâce à cette association, nous pouvons toujours nous attarder consciemment sur le jour ou la saison que nous avons choisie. Ne définissez pas égoïstement cet intervalle de temps en jours ou en heures parce que vous vous inquiétez de savoir si vous allez recevoir. Mais persistez à croire qu'il est prêt. Le temps est purement relatif et doit donc être complètement éliminé. Et votre souhait sera réalisé. Cette possibilité de s'attarder à tout moment nous permet de passer du temps dans notre voyage vers le domicile souhaité. Je, conscience, vais maintenant, à un moment donné, et prépare un endroit. Lorsqu'à un moment précis, j'irai et que je préparerai un lieu, je reviendrai au moment où je suis parti, et je vous reprendrai et vous emmènerai avec moi dans l'endroit que j'ai préparé, afin que vous puissiez être là où je suis. Laissez-moi vous donner un exemple de ce voyage.
Supposons que vous avez un désir intense. Comme la plupart des personnes qui sont esclaves du temps, vous pouvez avoir l'impression de ne pas pouvoir satisfaire un désir aussi fort dans un intervalle de temps limité. Mais en admettant que Dieu est tout ce qui est possible et en croyant que Dieu est le moi en vous ou votre conscience, vous pouvez dire, en tant que Jean, je ne peux rien faire, mais puisque Dieu est tout ce qui est possible et que je sais que Dieu est ma conscience, je peux réaliser mon désir en peu de temps. Je ne sais pas comment mon souhait sera réalisé, comme Jean. Mais par la loi de mon être, je sais qu'il sera. Fort de cette conviction, décidé de ce qui serait un intervalle de temps rationnel dans lequel un tel désir pourrait se réaliser. Une fois de plus, permettez-moi de vous rappeler qu'il ne faut pas raccourcir l'intervalle de temps parce que vous êtes soucieux de recevoir la satisfaction de votre désir. Prenez un intervalle naturel. Personne ne peut vous donner un intervalle de temps. Vous seul pouvez déterminer ce que serait pour vous un intervalle naturel. L'intervalle de temps est relatif parce qu'il n'y a pas deux personnes qui donneraient le même temps nécessaire pour réaliser le souhait. Très puissant ce que Neville est en train de nous dire. Beaucoup de gens me posent la question, combien de temps ça va prendre? Quel temps je devrais mettre pour mon objectif? Et je réponds toujours exactement la même chose. Vas-y avec comment tu te sens. Prends un intervalle qui te fait sentir confortable, qui te fait sentir bien. Si tu prends un intervalle qui est trop court, comme Neville le dit, tu vas te sentir soucieux et ça va affecter le sentiment que tu irradies et ça va affecter la qualité de la manifestation, la rapidité à laquelle tu vas l'attirer vers toi. Donc, le temps est toujours conditionné par l'idée que l'homme se fait de lui-même. La confiance en soi, par la conscience conditionnée, raccourcit toujours l'intervalle de temps. Si vous étiez toujours habitué aux grandes réalisations, vous vous accorderiez un intervalle beaucoup plus court pour réaliser vos souhaits qu'une personne entraînée à la défaite. Si nous étions mercredi et que vous décidiez qu'il est tout à fait possible que votre souhait se réalise le dimanche, alors le dimanche serait le moment de votre visite. Pour faire cette visite, on enchaîne directement de mercredi à dimanche. Pour ce faire, il suffit de supposer que le dimanche est un jour férié. Entendez les cloches de l'Église, sentez le calme du jour et tout ce que le dimanche représente pour vous, sentez que le dimanche est. Lorsque cela sera accompli, vous ressentirez la joie du vœu déjà réalisé, qui, mercredi encore, n'était qu'un vœu. Ressentez l'excitation de l'avoir reçu et revenez ensuite au mercredi, le temps que vous avez laissé derrière vous. En allant du mercredi au dimanche, vous avez créé un vide dans la conscience. La nature qui abhorre le vide s'empresse de le remplir, créant une forme qui reflète ce que vous pourriez créer, la joie du souhait déjà réalisé. Lorsque vous reviendrez à mercredi, vous serez comblé par une joyeuse attente, car vous avez consolidé votre conscience de ce qui doit se passer dimanche prochain. Lorsque vous traversez l'intervalle de jeudi, vendredi et du samedi. Quelles que soient les circonstances, rien ne peut vous déranger car vous avez déjà prédestiné ce que vous serez le jour du sabbat. Et cela reste une conviction inaltérable. Après avoir préparé l'endroit, vous êtes retourné vers Jean. Et maintenant, vous l'emmenez avec vous dans l'intervalle des 3 jours, dans l'endroit préparé, afin qu'il puisse partager votre joie avec vous, afin que vous puissiez être là où je suis. Très puissant ce chapitre 15. Et ça vient de compléter un peu ce qu'on a lu aujourd'hui. On commence avec la conscience infinie, le pur « je suis ». Et à partir de ce point de vue, qui est Dieu, qui est le pouvoir infini,
qui n'a aucune chose qui est impossible pour ce pouvoir. Nous, on décrète, on choisit, on prépare une place, on prépare une fréquence et on l'incarne ici et maintenant, on la ressent comme étant présente ici et maintenant. Et on laisse aller. Une fois qu'on revient dans notre monde actuel, on fait simplement se réjouir. On vit dans une attente plaisante. On est déjà là. C'est déjà fait. On relaxe. On se laisse porter dans les manières, les façons plus élevées de la conscience qui nous emmènent inévitablement où est-ce qu'on a préparé notre place, notre réalité réalisée. Donc, cher créateur, je suis confiant que les enseignements dans cette lecture, si tu les appliques à la lettre dans ta vie, que tu commences à ressentir ton vrai moi, Dieu à l'intérieur de toi, ta conscience inconditionnée, et que tu commences à décréter à partir de cet endroit de pouvoir, de puissance. Ton idéal va se manifester inévitablement et tu peux t'amuser à jouer au jeu de la vie pendant les prochaines années que tu es sur cette terre. Donc, cher créateur, c'était tout pour notre lecture d'aujourd'hui. Si ça t'intéresse d'avoir plus de lectures comme ça, tu peux venir me rejoindre en live. Chaque semaine, je fais des lives, des lectures en direct où tu peux me poser des questions, tu peux participer à la lecture. En ce moment, je suis en train de lire Le pouvoir de la conscience et je le commente en direct. Et je fais ça toutes les semaines dans le groupe des créateurs de réalité sur Skool. C'est gratuit, tu n'as qu'à rejoindre, le lien est dans la description. Ça va me faire un plaisir de t'accueillir dans le groupe et de répondre à tes questions sur le prochain live. À bientôt, chers créateurs, on se voit à la prochaine vidéo. Bonne création.